Salut les amis, Landry Cyril, bienvenue dans cette vidéo, la première d'ailleurs de l'année 2022 dans laquelle j'ai simplement voulu attendre jusqu'au 2 janvier, disons 1er 2 janvier, pour pouvoir prendre le temps de te souhaiter une merveilleuse année 2022. J'espère que l'année 2021 s'est passée bien pour toi, que tu es resté en santé, que tu as pu accomplir ne serait-ce que 1 ou 2 sur tous les objectifs que tu avais prévus pendant l'année 2021. Parce que c'est ça qui est le plus important, de pouvoir se dire, sur les 100 objectifs que je voulais accomplir, est-ce que j'ai pu accomplir ne serait-ce que 2, ne serait-ce que 3, ne serait-ce que 4. Et je tiens à te rassurer que si tu as pu accomplir ne serait-ce que 1, ou bien si tu as pu accomplir ne serait-ce que 2 choses, alors tu as fait du progrès, tu as évolué. Tu n'as certainement pas évolué comme tu peux, mais comme tu souhaitais peut-être, mais tu as évolué. Tu as été plus mieux que celui qui n'a rien fait du tout en fait, tu vois. Et c'est ça qui est très important en entrepreneuriat, c'est de simplement pouvoir se dire où est-ce que j'ai baissé, où est-ce que j'ai baissé la garde, ou est-ce que peut-être je n'ai pas eu les résultats que je souhaitais, est-ce que j'ai pu trouver le moyen de pouvoir m'améliorer. C'est ça vraiment qui compte dans l'entrepreneuriat. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Pendant l'année, j'ai connu des moments hauts, mais j'ai aussi connu des moments bas. J'ai connu des moments, par exemple, où je n'avais pas les résultats forcément que je souhaitais, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on va te parler, par exemple, de business en ligne ici, business en ligne là-bas. Mais la réalité, c'est toujours autre chose. Tu dois prendre le temps non seulement d'avoir le bon mindset qu'il faut, mais à côté de cela, il va falloir que tu sois patient et que tu travailles vraiment dur. L'un des business que j'ai beaucoup aimé et dans lequel je me suis beaucoup lancé pendant cette année, c'était l'affiliation. J'ai eu le temps de faire l'affiliation des logiciels. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est technique, tout ce qui touche à la technique. Et j'ai vraiment aimé l'affiliation des logiciels. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'affiliation des logiciels, c'est simplement de pouvoir partager avec ta communauté sur des logiciels techniques qui pourraient aider effectivement peu importe, n'importe quel entrepreneur dans ses tâches au quotidien. Ça peut être des logiciels dans la vidéo, ça peut être des logiciels de transcription, ça peut être des logiciels qui vont pouvoir t'aider à filtrer les bons ou bien les mauvais clients. Ça peut être des logiciels qui vont pouvoir t'aider à être plus productif dans tes activités au quotidien. Et moi, cela me passionne parce que j'ai toujours eu effectivement ce fardeau de pouvoir aider les autres à avancer dans leurs projets en tant qu'entrepreneur sur Internet. Et cela m'a beaucoup passionné. Je tiens d'ailleurs à dire merci à mon mentor américain, Zach Crawford. Certainement, je lui partagerai cette vidéo, mais puisqu'il ne comprend pas français, il m'a personnellement accompagné pendant cette année. Et franchement, j'ai beaucoup appris de lui. Il m'a enseigné en fait ce que c'est que l'affiliation iTicket, parce que je dois dire que avec les logiciels, ce qui m'a marqué, c'est que j'avais des résultats, je pouvais générer des petites sources de revenus, je pouvais générer, et puis au fur et à mesure, mes résultats montaient en fait, tu vois. Mais ce qui m'a beaucoup frustré à un moment, c'est que je voulais simplement passer à un autre niveau, parce que c'est une chose de pouvoir gagner 50, 100, 200, 300 euros de temps en temps, mais c'est une autre chose de pouvoir te dire que je veux passer à l'étape de la liberté financière avec cette activité. Tu as besoin de connaître quelles sont les meilleures stratégies, quelles sont les meilleures méthodes qui vont pouvoir t'aider effectivement à atteindre ton objectif. Et pour ceux qui me suivent depuis le départ, savent que moi, je suis une ligne bien précise et je souhaite effectivement que d'ici un certain nombre d'années, je pense que je me suis fixé dans les 5 à 6 ans, je souhaite effectivement faire un retour définitif sur le continent africain. Attention, ce ne sera pas forcément au Cameroun. Je garde encore cela en surprise. J'ai 5 pays en Afrique que je calcule, dans lesquels je vais certainement m'installer et continuer de pouvoir faire mes activités au Cameroun. Parce que depuis qu'on s'est expatrié en Occident pour aller nous chercher, on s'est rendu compte que forcément notre terre natale n'est plus forcément le Cameroun, mais c'est simplement l'Afrique. J'ai eu le temps de découvrir d'autres compatriotes africains dans la communauté afro-francophone. J'ai eu le temps de découvrir de nouvelles cultures et je me suis dit, mais pourquoi pas voyager? Pourquoi pas m'installer ailleurs? Ce n'est pas obligatoirement forcé que je décide un jour de rentrer, m'installer définitivement au Cameroun. Je veux être capable de pouvoir faire le pari, d'aller dans d'autres pays en Afrique, de les visiter, de voir comment les gens fonctionnent, de voir quels sont les secteurs d'activité qui ne sont pas encore développés dans tel ou bien dans tel pays,
ou alors quels sont les secteurs d'activité qui sont peut-être déjà développés dans d'autres pays. Et pour ceux qui me suivent aussi depuis le début de mon aventure sur Internet, savent que j'ai un domaine qui me passionne tellement, notamment la visite virtuelle des biens immobiliers en Afrique. Il y a de cela 4 ans ou 5 ans, j'ai démarré avec une entreprise, si je pourrais l'appeler comme ça, du nom de Imotech 360. Pour ceux qui pourront aller faire les recherches, vous tomberez certainement sur une chaîne YouTube, Imotech 360. C'est une activité que j'ai démarrée en 2018 qui va pouvoir te permettre, en tant que membre de la diaspora, ou bien même si tu vis en Afrique, de pouvoir visiter des biens immobiliers sans te déplacer. Mais une chose que j'ai constatée, c'est que quand j'ai démarré cette activité au Cameroun en 2018, j'ai eu le temps d'aller visiter plusieurs agences immobilières afin de pouvoir avoir une base de données pour leur demander s'ils pouvaient me permettre de filmer leurs biens immobiliers afin d'intégrer cette technologie-là dans leur activité pour les amener davantage de clients. Aujourd'hui, nous connaissons des sites tels que Airbnb ou bien d'autres sites où les gens peuvent, je ne sais pas trop, publier des biens immobiliers. Mais ce que tu dois savoir, c'est que les années avancent, la technologie évolue aussi. Et ce que moi, je me suis rendu compte, c'est que en cette année-là, 2018-2019, je me suis rendu compte que j'étais trop en avance sur mon temps. Donc, quand j'expliquais aux gens les bienfaits de la visite virtuelle des biens immobiliers en Afrique, ils ne comprenaient pas ça exactement. Je me rappelle encore de cet agent immobilier qui m'a dit « Vos choses-là, non, on ne comprend pas ça. Moi, je veux que je vais sur le terrain, je visite le bien et le client me paye en fait ma commission et ensuite je me partage cela avec le propriétaire. » Et j'ai pris le temps d'éduquer les gens, j'ai pris le temps de leur partager, de leur montrer les avantages qu'un client peut avoir, par exemple, étant à l'étranger, de pouvoir visiter son bien immobilier depuis sa chambre, depuis son salon. Et c'est d'ailleurs une activité que je fais déjà à l'étranger. Et je reçois beaucoup de demandes de la part, par exemple, des propriétaires de biens. Moi, j'ai des propriétaires de villas, j'ai des propriétaires de châteaux même, qui ont déjà eu à m'appeler de venir filmer leur bien immobilier parce que j'ai tout le matériel qu'il faut pour cela. D'autres m'ont appelé parfois pour venir filmer et mettre, je ne sais pas trop, leur bien immobilier sur Google Maps par exemple, ou bien Google Street View. Donc moi, je me déplace avec mon matériel, je vais, je filme. Ensuite, je reviens dans mon bureau pour prendre le temps effectivement de faire le montage avant de publier cela. Donc, pour moi, c'était quelque chose de normal ici. Et puis, c'est là où j'ai eu l'idée en 2018 en me disant, mais pourquoi ne pas implémenter cela en Afrique? Il y a plein de personnes, par exemple, aujourd'hui, qui lancent des chantiers, qui construisent des maisons. Nous connaissons tous ces réalités. Tu prends des millions, tu envoies en Afrique et maintenant, tu restes ici. Tu es sûr que ta maison est en train d'être construite. Et quand tu demandes parfois qu'on t'envoie des photos, on va t'envoyer des photos peut-être d'un endroit qui ne correspond pas à ton terrain ou bien à la maison que tu es en train de construire. Et toi, tu es sûr que ta maison est en train d'être construite et pourtant, elle n'est pas du tout en train d'être construite. Alors, ce qui fait qu'après 5 ans, certaines personnes rentrent en Afrique, heureux d'aller voir leur maison, et puis ils arrivent, il n'y a rien qui a été construit. Et je me rappelle encore de ce jeune Camerounais que j'ai croisé un jour en Allemagne. Pendant que je venais d'arriver en Allemagne, ça va faire peut-être aujourd'hui 10 ans, et on a eu le temps de discuter dans le train. J'entre dans le train, je vois un monsieur, je cherche un endroit pour m'asseoir, il me supplie de venir m'asseoir avec lui. Et je viens pour m'asseoir avec lui, il me dit qu'il a besoin de parler à quelqu'un. Et je tiens à le rappeler pour ceux qui sont à l'étranger, pour ceux qui sont en Occident, que l'un des gros problèmes que nous avons ici, c'est la solitude. Et si tu n'as personne avec qui échanger, parfois quand tu traverses des moments difficiles, tu peux craquer quoi. C'est pourquoi des personnes se suicident, d'autres personnes sont seules, sont déprimées. Et parfois, c'est très difficile. Donc, le monsieur traversait une situation difficile avec besoin de parler à quelqu'un. Et moi, tout jeune étudiant qui venait d'arriver, j'avais à peine, je sais pas, 18-19 ans à l'époque. J'ai décidé de m'asseoir avec lui. Je lui dis, grand frère, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est comme ça qu'il me raconte ses challenges. Il me raconte comment il a investi des millions et des millions. Il a donné beaucoup de millions à sa famille. Mais malheureusement, sa famille l'envoyait toujours des fausses photos, l'envoyait des faux endroits. Et c'est comme ça qu'il s'est fait avoir, il s'est fait escroquer par sa famille. Et cette histoire m'a marqué et c'est resté dans ma tête comme un problème auquel je me disais, il faut qu'il y ait une solution par rapport à cela. Parce que beaucoup de membres, à cette époque que j'avais rencontré, me présentaient toujours ce problème. On n'arrive pas à envoyer l'argent en Afrique et à pouvoir suivre nos chantiers, tu vois. Et je me suis dit, ce serait bien de pouvoir trouver une solution par rapport à cela. Et c'est ça qui m'a poussé à me lancer dans la visite virtuelle des biens immobiliers en Afrique. Et au travers de cette technologie que j'ai mis en place depuis 2019, elle va simplement permettre à toute personne qui vit à l'étranger de pouvoir visiter des biens immobiliers sans se déplacer.
C'est magnifique, n'est-ce pas? Imagine-toi que tu es chez toi dans ton salon, tu veux rentrer au Cameroun, tu veux rentrer en Côte d'Ivoire, tu veux rentrer au Togo, tu veux rentrer au Bénin, tu veux aller passer des vacances, mais tu ne sais pas où est-ce que tu vas passer tes vacances, tu te poses des questions, certainement tu iras dans des groupes Facebook, des gens de ta communauté ou bien de ta diaspora et tu vas faire comprendre que tu cherches par exemple un bien immobilier et ainsi de suite et ainsi de suite. Le problème ici c'est quoi? C'est que tu peux courir le risque que on te filme des images d'un appartement, on te l'envoie, mais on ne te filme que les bons endroits de cet appartement-là en fait. On ne te montre pas les réalités et tu n'arrives pas à te faire une idée claire de cet appartement-là. Et ça, je l'ai vécu avec aussi un touriste allemand qui est un collègue à moi d'ailleurs. Je ris parce qu'il m'a fait part des réalités qu'il y avait dans notre continent et moi j'ai pris cela comme un problème auquel il fallait trouver une solution. En fait, il voulait aller passer des congés en Afrique et il s'est rendu compte que il est allé dans un groupe Facebook parce qu'il cherchait. Hein. C'est quelqu'un qui ne voulait pas forcément aller dans les hôtels, il avait les moyens, mais il voulait en fait vivre l'Afrique de l'Afrique. Tu vois, il voulait être comme tout le monde, dormir dans un appartement meublé, prendre le taxi, prendre la moto et tout. Et c'est comme ça qu'il va dans un groupe dans lequel il y a des maisons qu'on propose. Et là, on lui propose une maison de vacances dans laquelle il peut aller passer des vacances. Le problème, c'est que le propriétaire ou alors les différents propriétaires des biens immobiliers qui ont été présentés à ce collègue-là, on lui a présenté effectivement des maisons où le lit était bien dressé. Ça paraissait très beau sur les photos. Mais lorsqu'il est arrivé sur le terrain, il a été très très déçu parce qu'on lui avait demandé beaucoup d'argent pour pouvoir faire 2 à 3 semaines de vacances. Mais arrivé sur le terrain, le monsieur a été tellement déçu parce que les photos ne correspondaient pas sur le terrain à ce qu'il avait reçu sur Facebook par les propriétaires de ces biens. Et c'est ça qui m'a poussé à me dire, il faut qu'il puisse avoir un moyen de permettre à toute personne qui veut rentrer en Afrique, passer des vacances, ou bien pour toute personne qui veut construire, de pouvoir en temps réel visiter un bien immobilier, visiter un terrain, visiter une villa, visiter je sais pas trop, un restaurant, visiter une salle de fête. J'ai eu par exemple des couples qui veulent se marier ou bien qui veulent organiser, je sais pas trop, des gens qui veulent organiser une conférence au Cameroun ou bien dans un autre pays en Afrique qui se posent la question où est-ce qu'on peut le faire en fait. Et moi, qu'est-ce que je fais au travers de cette technologie, avec mon équipe d'ailleurs, parce que je ne suis pas seul. J'ai toute une équipe que j'ai eu le temps de former, qui est sur le terrain et qui va effectivement d'agence immobilière en agence immobilière pour leur proposer ces services. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que je suis en train de développer une application qui va bientôt sortir, dans laquelle tu pourras aussi travailler avec moi si tu le veux et gagner des commissions au travers des personnes qui viendront sur ce site-là et qui pourront effectivement booker pour 1 semaine, pour 3 jours ou pour 4 jours en fait, tu vois. L'objectif, c'est de pouvoir mettre une application sur pied qui sera disponible sur Android, mais aussi sur iOS, qui va pouvoir permettre à la communauté de la diaspora non seulement de pouvoir visiter des appartements meublés dans toute l'Afrique, mais on va d'abord commencer par le Cameroun, parce que je suis originaire du Cameroun, je suis désolé pour cela, mais l'objectif c'est de pouvoir m'étendre. J'ai déjà certains partenaires en Côte d'Ivoire, j'ai certains partenaires au Gabon, j'ai certains partenaires au Sénégal, et cette activité, on va la détailler, on va effectivement prendre le temps de la développer durant toute l'année 2022 et pendant que je vais la développer, je vais aussi prendre le temps de créer énormément de contenu sur le sujet. Je vais vous présenter comment effectivement tu peux avoir la possibilité, grâce à la réalité virtuelle, de pouvoir gagner de l'argent sur Internet, de pouvoir aller voir des clients sur place. Vous voyez par exemple ce casque-ci, c'est un casque que j'ai acheté en 2018. Vous voyez ça, c'est un très vieux modèle. Et je l'ai gardé parce que c'est un très beau souvenir pour moi. Je l'ai ramené du Cameroun dernièrement. Mais pendant plusieurs années, ce casque était au Cameroun. Et ce que mon équipe faisait, c'était quoi? C'était d'aller voir les clients, qui n'ont pas envie de se déplacer sur place, de leur faire porter ce casque et de visiter en fait la maison. En fait, quand tu visites la maison, tu as vraiment l'impression d'être à l'intérieur de la maison et de pouvoir la visiter. Et franchement, beaucoup ont adoré, ceux qui ont les moyens bien sûr. Ils avaient la possibilité de prendre des rendez-vous pour que nous, on se déplace, on aille dans leur bureau, on prend le temps effectivement de leur faire mettre ce casque et de visiter la maison d'eux-mêmes en fait, tu vois. Et aujourd'hui, l'objectif c'est de pouvoir développer en fait cette technologie qui est la métaverse ou encore la réalité virtuelle, mais dans le secteur de l'immobilier, mais aussi du tourisme en Afrique. Et si tu veux faire partie de cette aventure avec moi, si tu veux pouvoir développer des sources de revenus au travers de cette activité avec moi, alors je vais mettre un lien en description dans lequel tu vas pouvoir t'inscrire et comme ça, je vais te
montrer comment est-ce que toi et moi on peut travailler ensemble et comment est-ce que toi aussi tu peux faire partie de cette merveilleuse aventure que je prépare pour cette année 2022. Pour ceux qui se posent la question, c'est quoi la réalité virtuelle, comment ça fonctionne, ne vous inquiétez pas, j'ai pris le temps de préparer plusieurs contenus que je vais publier pendant toute l'année. Je vais prendre le temps de vous montrer comment est-ce que moi j'ai pu m'implémenter avec cette activité en Afrique qui est déjà en train de se développer. C'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de gens ne comprenaient pas trop de quoi je parlais, mais avec le temps, je me rends compte que les gens aussi, grâce à Internet, commencent déjà à s'intéresser à ce sujet et à s'éduquer sur le sujet. Moi, j'ai toujours été passionné de la réalité virtuelle, j'ai toujours été passionné de tout ce qui est visite virtuelle, de biens immobiliers, je ne sais pas trop, d'endroits touristiques. Je travaille généralement avec ce casque, mais je travaille aussi avec des appareils photo 360 degrés panoramiques. Ça, c'est par exemple la Insta-One R. Avant, j'avais un autre modèle qui était la Ricoh Theta V. Donc, c'est un peu ça, les amis. J'ai encore plusieurs autres modèles avec lesquels je travaille en fonction de la valeur de la clientèle. Parce qu'il y a des clients qui veulent quelque chose de très beau, d'autres veulent quelque chose au niveau de gamme moyenne. Mais j'aurai le temps de tout vous développer cela pendant l'année. Et c'était ça que je voulais prendre le temps de vous présenter dans cette vidéo. Alors, si tu veux effectivement aller dans cette nouvelle aventure avec moi, abonne-toi sur la chaîne si tu veux apprendre comment ce secteur d'activité fonctionne et comment il peut être rentable en Afrique. Et pour terminer, si tu veux effectivement générer des sources de revenus, gagner de l'argent au travers de cette activité avec moi, alors clique sur le lien qui est dans la description. Mais avant de cliquer sur le lien, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que je vais te livrer beaucoup de contenu pendant cette année. Je vais terminer cette vidéo sans ne pas oublier de te souhaiter une très belle année 2022. Je te souhaite d'être en santé. Je te souhaite à toi et à ta famille de rester en santé. Je te souhaite de réussir dans toutes les activités que tu as prévues ou bien que tu comptes faire. Et si tu souhaites développer de nouvelles sources de revenus, si tu veux lancer un business en ligne, n'hésite surtout pas aussi à jeter un coup d'œil sur toutes les formations que j'ai eu le temps de créer pendant toute cette année, toutes ces 2 ou 3 dernières années. Mais pendant cette année, je vais prendre le temps de me focaliser sur cette activité parce que mon objectif aussi, c'est de pouvoir impacter de manière concrète sur le continent africain, pas juste faire du business en ligne pour faire. J'ai eu le temps de faire du business en ligne, j'ai eu le temps de faire mes preuves, d'avoir mes résultats. Maintenant, il faut passer à une autre étape et l'année 2022, c'est l'année pour moi d'une nouvelle étape dans laquelle je vais pouvoir impacter réellement sur mon pays d'origine qui est le Cameroun, mais bien plus sur toute l'Afrique. Je dis merci à tous mes partenaires déjà qui se sont inscrits à vouloir participer à ce projet avec moi. Et franchement, on reste connecté et je te souhaite un excellent début de semaine ou week-end ou journée ou soirée selon le temps ou bien selon le jour où tu suivras cette vidéo. Ciao!